Alors, petit rappel, chers amis, je vous rappelle que les cours d'excellence Londo Academy vont commencer à partir du 1er juin 2021, n'est-ce pas? Et ça concerne les élèves de la classe de 4e, 3e, seconde S, seconde L, première S1, première S2, première L, TS1 et TS2 et terminale L. Donc les matières suivantes que vous faites la série S1, S2 ou série L, ce sera en mathématiques pour les séries pour les séries scientifiques, maths, PC, SVT. Et pour les séries littéraires, ce sera en philo, français, anglais et socio, n'est-ce pas? Donc pour les séries S2, ce sera en maths, PC, SVT. Et si vous voulez suivre les cours littéraires tels que français, anglais, etc., vous pourrez en même temps vous intégrer, n'est-ce pas? Donc ce sera des cours de la 4e à la terminale. S comme L, d'accord? S1 comme S2 également. Et si vous faites la S3 aussi, vous pouvez intégrer les cours. Donc pour l'inscription, pour le mois de juin, l'inscription elle est gratuite pendant tout le mois de juin. On vous accompagne en ligne. Je rappelle que les cours se feront en ligne pendant le mois de juin. Avant de commencer les cours en présentiel au mois de juillet ou au mois d'août, ça dépend en fonction de nos moyens. Donc dépêchez-vous de réserver vos places parce qu'on ne prend que 25 élèves par niveau. On ne prend pas plus de 25. Et pour s'inscrire, c'est très simple. Vous m'envoyez votre prénom, nom, la classe que vous faites, la classe, n'est-ce pas, votre établissement d'origine et le chapitre que vous faites actuellement en maths, en PC et en SVT. D'accord? Par exemple, je m'appelle Thierno Korka Diallo, je fais la première S1, je suis au lycée Gnabo de Ziguinchor et en mathématiques, je fais le chapitre sur les limites. En sciences physiques, je fais le chapitre portant sur travail et puissance. Et en SVT, je dis n'importe quoi, un chapitre sur le système nerveux. Exemple, je ne sais pas si ça se fait déjà après, moi je ne sais plus, mais c'est ça. Vous m'envoyez des informations précises afin qu'on puisse prendre en compte votre réservation. Si vous envoyez des informations qui ne sont pas précises, du genre bonjour, comment tu vas, moi je n'ai pas de temps pour répondre à ces messages, honnêtement, je vous dis. Allez droit au but, dites les choses clairement et on vous réserve. Aussi simple que ça, il n'y a pas de paiement, c'est gratuit pour le mois de juin, je dis bien pour le mois de juin. Ce sera en ligne, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur et d'un téléphone portable. Ou bien un ordinateur simplement, si vous avez un ordinateur, et d'une connexion Internet. Ordinateur plus connexion Internet, si vous avez un ordinateur. Ou bien un téléphone et plus une connexion. Parce que ce sera des cours en ligne, vraiment intenses, en rapport avec l'état d'avancement de votre programme. Si vous attendez jusqu'à la fin du mois pour vous inscrire, on ne va même pas vous répondre. Moi, je n'attends pas. Je n'ai pas de temps pour les gens vraiment qui attendent le dernier moment pour agir. Il faut agir pendant qu'il est temps. Vous avez 7 ou 6 jours pour vous inscrire. Réservez votre place dès à présent. Ce sera avec des cours vraiment d'excellence, des profs vraiment bien choisis qui maîtrisent leur domaine et qui vont vous aider à terminer votre programme. Et vraiment, je vous dis, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir. Ce ne sera pas des cours particuliers ici par là. Il y aura des accompagnements moraux, du développement personnel, du coaching derrière pour vraiment vous aider à avoir confiance en vous et affronter correctement la classe supérieure. Donc pour ceux qui font la 3e, bien affronter la seconde. Vraiment, nous n'allons pas dévoiler notre stratégie. Allez vous inscrire, réservez votre place, envoyez des informations précises et on y va pour la série. Salut, moi c'est Korka Diallo et je suis ingénieur polytechnicien. Je te souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire tout de suite 2 choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. La deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de description. Je t'ai mis un lien afin de pouvoir télécharger la série d'exercices que nous allons corriger tout à l'heure. Donc dépêchez-vous, chers amis. En guise de rappel, les places pour les cours d'excellence Londo Academy sont en train de se remplir et nous prenons que 25 élèves par niveau. L'inscription, je rappelle qu'elle est gratuite pendant tout le mois de juin. Donc si vous êtes élève en classe de seconde, de première ou de 3e, dépêche-toi d'aller t'inscrire afin de pouvoir suivre les cours. Donc un mois gratuitement et nous vous accompagnons afin de pouvoir améliorer votre niveau pendant tout le mois de juin. Et pour t'inscrire, c'est très simple, tu m'envoies ton prénom, nom, la classe que tu fais et le chapitre que tu fais actuellement en mathématiques, en PC et en SVT. Donc nous allons commencer à partir du mois de juin et ça va concerner 3 matières, mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Donc ce sera des cours en ligne, je ne t'en dis pas plus. Envoie-moi tout de suite un texto au 77 465 32 33 afin qu'on t'intègre dans le groupe à partir du 1er juin. Donc top, c'est parti, on y va. Donc bonjour chers amis, là on est sur l'exercice 1 et sur la partie trigonométrie.
Donc va dans la barre de description, télécharge la série et sélectionne le chapitre trigonométrie. On est en train de corriger l'exercice 1. Et petit rappel avant de continuer, les places pour les cours d'excellence Londo Academy sont en train de se remplir. Si vous attendez au dernier moment, comme le font la plupart des élèves, pour vous inscrire, nous, on ne va pas vous prendre. Il n'y aura pas besoin d'insister. Donc si vous voulez vous inscrire, je dis que l'inscription elle est gratuite pendant tout le mois de juin. Inscrivez-vous, on va vous aider à terminer correctement votre programme en maths, PC, SVT. On vous accompagne jusqu'à la fin du mois de juin et après le mois de juin, on verra les modalités. D'accord? Donc, allez vous inscrire très rapidement. Vous m'envoyez un message précis et clair, bien évidemment, au 77 465 32 33 afin d'avoir toutes les informations. Prénom, nom, classe, lycée et le chapitre que vous faites actuellement en classe. Si une seule information manque, nous, on ne va pas vous répondre parce qu'on reçoit beaucoup de messages. On ne peut pas se permettre d'être clair, de vous le dire en vidéo et que vous permettiez vraiment de nous faire perdre du temps. On a beaucoup de choses à faire. Soyez précis. Prénom, nom, classe, école et le chapitre que vous faites actuellement. 4 informations. Donc d'accord, donc là, on vous demande de résoudre l'équation trigonométrique sinus de x égale à racine de 3 sur 2 et sur l'intervalle 0,2π. D'accord? Donc ça veut dire que toutes les solutions que vous devez trouver doivent appartenir à l'intervalle 0,2π. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez sinus de x égale à racine de 3 sur 2. Mais racine de 3 sur 2, c'est le sinus de quel angle? C'est le sinus de pi sur 3, n'est-ce pas? Donc c'est sinus de pi sur 3. Puisque sinus de pi sur 3, c'est égal à racine de 3 sur 2. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Que si et seulement si, sinus de x égale à sinus de pi sur 3, ça veut dire que x égale à pi sur 3 plus 2k pi, x égale pi sur 3 plus 2k pi, k étant 1 appartenant à z, ou bien x égale à pi moins pi sur 3 plus 2k pi. Vous l'avez vu en courant, il faut apprendre votre cours. Donc k appartenant à z. Donc si et seulement si quoi? Le premier, ça veut dire que x appartient à pi sur 3 plus 2k pi, k appartenant à z, ou bien x égale à, pour le deuxième, pi moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3 plus 2k pi. Donc k appartenant toujours à z. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'on fait? On a deux solutions. Ça c'est où, hein? C'est pas et. Où? Donc là vous voyez bien qu'on doit résoudre dans 0,2π. Si on vous demandait de résoudre dans R, la solution ce serait ça. C'est l'ensemble des x tel que x égale à pi sur 3 plus 2k pi et les x étant égal à 2pi sur 3 plus 2k pi. C'est ça la solution dans R. Mais puisque là on vous a donné un intervalle, vous devez trouver les solutions qui appartiennent à cet intervalle. Et qu'est-ce que je fais? Je vais, puisque x doit appartenir à cet intervalle-là, donc je l'écris, or x appartient à 0,2π. Donc ça veut dire quoi? Que les solutions doivent appartenir à 0,2π. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais encadrer. Donc ça veut dire si x appartient à 0,2π, ça veut dire que x 0 est inférieur ou égal à x est inférieur strictement à 2π. Donc ça veut dire que les deux solutions doivent appartenir à 0,2π. D'accord? Donc si et seulement si quoi? Que 0 est inférieur ou égal à la première solution. Donc pi sur 3 plus 2k pi inférieur strictement à 2π. Ou bien, ça c'est la première solution. La deuxième solution elle est là. Ou bien 0 inférieur ou égal à 2π sur 3 plus 2k pi inférieur strictement à 2π. N'oubliez pas que k appartient à z. D'accord? Donc là, c'est si et seulement si. Qu'est-ce que je fais? Je vais déterminer k. Je détermine la valeur de k qui me permet d'avoir des solutions qui appartiennent à l'intervalle 0,2π. Vous suivez bien? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais ramener moins pi sur 3 de ce côté. Donc là, moins pi sur 3 est inférieur ou égal à. Donc il va rester 2k pi et il va inférieur à quoi? Donc moins pi sur 3, je le ramène de l'autre côté. Et pareil ici, je vais encadrer k. D'accord? Donc pour encadrer k, je sors ce membre à gauche et à droite. D'accord? Donc là, ça fait
moins 2 pi sur 3, puisque moins 2 pi sur 3 plus 0, ça fait moins 2 pi sur 3. Donc moins 2 pi sur 3, inférieur égal à 2k pi. Donc inférieur strictement à 2 pi moins 2 pi sur 3. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais encadrer k. Donc pour encadrer k, je vais supprimer les 2 pi. Et pour supprimer les 2 pi, je divise partout par 2 pi. Donc ça veut dire quoi? Que moins pi sur 3 fois 2 pi. D'accord? Je vais diviser partout par 2 pi. Donc inférieur égal à, il va rester ici k. Il va rester ici. 2 pi moins pi sur 3, ça fait quoi? Ça fait 5 pi sur 3. Donc ça fait 5 pi sur 3. Et je divise par 2 pi. Donc je multiplie par 2 pi. OK? Donc là, ou bien quoi? Là également, puisque j'ai besoin de k, je vais diviser partout par 2 pi pour faire disparaître le 2 pi, le 2 et le pi. Donc il va rester seulement le k. OK? Donc ça fait moins 2 pi sur 3 fois 2 pi, inférieur ou égal à k, et inférieur strictement 2 pi moins 2 pi sur 3. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 fois 3, 6. 6 pi moins 2 pi, ça fait 4 pi. Donc 4 pi sur 3. Et puisque je divise partout par 2 pi, donc je vais multiplier au dénominateur par 2 pi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que le pi et le pi là va se simplifier. Pi et pi va se simplifier. Pi et pi va se simplifier. Pi et pi va se simplifier. Donc si et seulement si quoi? Que moins 3 fois 2, ça fait 6. Inférieur ou égal à k. Inférieur à 5 tiers. Ou bien, moins 2. Donc, regardez là. 2 et 2 vont se simplifier. Donc, ça fait moins 1 tiers. Inférieur ou égal à k. Inférieur à... Donc là, j'ai simplifié par 2 aussi. Puisque là, j'ai 4 et là 2. Donc, il va rester au numérateur. Il va rester 2. Et au dénominateur 3. Donc, regardez bien. K étant un entier appartenant à Z. Donc, un entier, je pense, relatif, on dit. D'accord? Donc, K appartient à Z. Et K appartient à l'intervalle moins 1 tiers, 5 tiers. Quels sont les K appartenant à Z tels que les K sont compris entre moins 1 tiers et 5 tiers? Donc, c'est quel nombre? Là, si vous placez, je vais faire un exemple pour le premier. Pour le premier, on est là. Donc, moins 1 tiers, il est là. Et 5 tiers, il est là. Donc, qu'est-ce que vous avez entre les deux? Là, vous avez 1. Et là, vous avez 0. N'est-ce pas? Donc, je crois bien que c'est ça. Hein? Donc là, ce n'est pas 5 tiers. Hein? Je me suis trompé tout à l'heure. Ce n'est pas 5 tiers, c'est 5 sixièmes. Puisque 3 fois 2, ça fait 6. Hein? C'est 5 sixièmes. Je me suis trompé. Ouh là là. Donc là, j'ai 5 sixièmes. Hein? Ouais, c'est ça aussi. Les vidéos, c'est pas facile. Donc là, c'est 5 sixièmes. J'ai oublié le 2. 3 fois 2, ça fait 6. 5 sixièmes. OK? Donc là, vous voyez bien que le 0 est entre les deux. Il n'y a qu'un seul relatif qui est entre moins 1 tiers et 5 sixièmes. Et c'est 0. Donc ça veut dire que là, K, il est égal à 0. Et pour le deuxième, pareil, vous avez moins 1 tiers et 2 tiers. 2 tiers, il est là. Donc moins 1 tiers et 2 tiers. J'encadre moins 1 tiers et 2 tiers par un entier relatif. Donc là, il n'y a que 0. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que K est égal à 0. Donc puisque K est égal à 0, donc on va remplacer dans la première équation, dans la première égalité, par K égale à 0, et ici par K égale à 0. Donc si K est égal à 0, j'obtiens quoi? X égale pi sur 3. Et là, si K est égal à 0, j'obtiens X égale à 2 pi sur 3. Donc finalement, on obtient deux solutions. Et l'ensemble S dans l'intervalle 0,2 pi. Donc ça fait quoi? Ça fait pi sur 3 et 2 pi sur 3. N'est-ce pas? Donc c'est pas difficile. Et là, j'en profite aussi vraiment, les gars, pour remercier sincèrement M. Bousso, qui est un brillant prof de mathématiques au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, qui nous accompagne vraiment, parce que c'est l'un des rares professeurs qui voit nos erreurs et qui nous rectifie. Parce que moi, je ne suis pas prof de maths à la base, je suis ingénieur de formation. Mais d'habitude, les gens, ce qu'ils oublient, c'est qu'un ingénieur est déjà un bon mathématicien. Vous ne pouvez pas être un ingénieur si vous n'êtes pas bon en maths, ce n'est pas possible. Moi, j'ai fait Polytechnique. Polytechnique, les 2 premières années, c'est presque maths et PC. N'est-ce pas? 2 ans de prépa.
Et si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas passer les 2 premières années. Donc comprenez bien cet esprit-là. Il y a des gens qui disent que non, quand tu es ingénieur, qu'est-ce que tu fais dans les maths? Un ingénieur, c'est déjà un bon mathématicien. Ça, tout le monde doit le comprendre, n'est-ce pas? Donc, juste pour dire qu'on remercie vraiment M. Bousso pour son appui, pour vraiment les rectifications par-ci, par-là. Donc, chaque vidéo, il nous rectifie, il nous apporte des suggestions vraiment constructives, quoi. Donc là, on le remercie sincèrement. Et on invite aussi les autres profs à faire de même. Si vous constatez des erreurs dans nos vidéos, vraiment, ayez la bienveillance de nous le dire, quoi. Vraiment. Donc, on vous remercie vraiment, M. Bousso. Merci et chapeau. Donc, on va passer à la deuxième question. On y va. Donc là, à la deuxième question, on vous demande de résoudre cette question-là. D'accord? Cosinus de x égale à 1,5 dans 0, 2pi. Donc, qu'est-ce que je fais? Cos A égale cos B, si seulement si A est égal à B, plus 2kpi, ou bien A est égal à moins B, plus 2kpi. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, ça veut dire que cosinus de x égale à 1,5. Et 1,5, c'est le cosinus de quel nombre? De 1,5. C'est le cosinus de pi sur 3, n'est-ce pas? Donc, c'est cosinus de pi sur 3. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Cosinus A égale cosinus de B. Ça veut dire que x égale pi sur 3 plus 2kpi. Ou bien x égale à moins pi sur 3 plus 2kpi. Donc, ça veut dire quoi? D'accord? Donc là, on a déjà les solutions, n'est-ce pas? N'oubliez pas que K appartient à Z. N'est-ce pas? K appartient à Z. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va encadrer les solutions, puisque là, c'est les solutions dans R. Si on vous demandait de résoudre cette équation dans R, vous prendrez comme solution x égale à ça, ou bien x égale à ça. C'est la solution dans R. Mais là, on vous demande de résoudre dans 0,2pi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais encadrer les solutions pour trouver le réel K afin qu'on ait des solutions qui appartiennent à 0,2pi. OK? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais encadrer la première solution. Donc la première solution. Je vais faire 0 inférieur ou égal à pi sur 3 plus 2kpi qui est inférieur strictement à 2pi. Inférieur strictement puisqu'on a dit, on a ouvert au point 2pi, n'est-ce pas? Donc on a ouvert l'intervalle. Donc ou bien quoi? Que 0 inférieur ou égal à moins pi sur 3 plus 2kpi qui est inférieur strictement à 2pi. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, je vais éliminer pi sur 3. Donc, je le transpose de ce côté-là. J'aurai moins pi sur 3 inférieur ou égal à 2kpi inférieur strictement à 2pi moins pi sur 3. 2pi moins pi sur 3, ça fait 5pi sur 3. Ou 0. Donc, je vais transposer le moins pi sur 3. Donc, ça fera plus pi sur 3. Si je le transpose, le moins devient plus. Donc, inférieur ou égal à 2kpi inférieur strictement à 2pi plus pi sur 3. 2pi plus pi sur 3, ça fait 7pi sur 3. D'accord? Donc là, pour avoir K, je vais diviser partout par 2pi. N'est-ce pas? Je veux le K, donc j'élimine 2 avec pi. Donc je vais diviser partout par 2pi. Donc ça fera moins pi sur 3 fois 2pi inférieur ou égal à K inférieur strictement à 5pi sur 3 fois 2pi. Ou bien, donc qu'est-ce que j'aurai? Pi sur 3 fois 2pi inférieur ou égal à K inférieur strictement à 7pi sur 3 et je multiplie partout au dénominateur par 2pi. Donc je divise partout par 2pi. Diviser partout par 2pi revient à multiplier au dénominateur par 2pi. OK? Très simple. Donc là, les pi vont se simplifier. Au numérateur, il va rester moins 1. 3 fois 2, ça fait 6. Inférieur ou égal à K. Inférieur strictement à pi est désimplifié, donc ça fait 5 sixièmes. OK? Ou bien, les pi se simplifient, les pi se simplifient. Donc il va rester 1 sixième inférieur ou égal à K. Inférieur strictement à 7 sixièmes. N'oubliez pas que K appartient à Z. Donc comme tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je vais encadrer K. Je vais trouver l'entier relatif qui appartient à l'intervalle moins 1 sixième, 5 sixièmes. Donc qu'est-ce que je fais? J'écris moins 1 sixième. Et là, j'ai 5 sixièmes. Le seul entier qui appartient à entier relatif qui appartient à moins 1 sixième, 5 sixièmes, c'est 0. D'accord? Puisque après 5 sixièmes, j'aurai 1 ici. Or, 1 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, 1 ne fait pas partie. Donc là, ça veut dire que K
puisque K est un entier qui appartient à moins 1 sixième, c'est un sixième, et le seul entier qui appartient à cet intervalle, c'est 0. Donc ça veut dire que K est égal à 0. N'est-ce pas? Ou bien, j'encadre aussi ça, donc j'aurai quoi? Si j'encadre, ici j'aurai quoi? Donc 7 sixième, moi je crois que c'est ça. Donc j'aurai là 1 sixième, et là 7 sixième. Et entre les deux, j'ai quoi? J'ai 1. D'accord? Je n'ai pas 0. Puisque le seul entier qui appartient à l'intervalle entier relatif qui appartient à l'intervalle 1 sixième, 7 sixième, c'est 1 seulement. Puisque 7 sixième est supérieur à 1. D'accord? Donc ça veut dire que ou bien K, il est égal à 1. N'est-ce pas? Maintenant, si K est égal à 0, ça c'est pour la première équation, la première égalité du moins. Si K est égal à 0, j'ai une première solution. Ça veut dire que X égale à... Oh là là. X égale à pi sur 3. Donc, n'oubliez pas que Bini, c'est pour K est égal à 0, X égale à pi sur 3. Et là, si K est égal à 1, j'ai quoi? J'ai X qui est égal à moins pi sur 3. Je remplace K par 1, j'aurai 2 pi. Donc, ça veut dire que j'ai quoi? 2 moins pi sur 3 plus 2 pi, ça fait quoi? Ça fait 5 pi sur 3. Et donc, la solution S, mais dans l'intervalle 0,2 pi, ça fait quoi? Ça fait pi sur 3 et 5 pi sur 3. D'accord? Donc, c'est ça. Troisième question, on te demande de résoudre sinus de 2x égale à moins 1 demi. Et dans l'intervalle 0,2 pi, qu'est-ce que je fais? Moins 1 demi, qu'est-ce que je fais? Moins 1 demi, déjà, c'est le sinus de quel angle? Réfléchissez un peu. Vous voyez bien que sinus de pi sur 6, ça fait quoi? Sinus de pi sur 6, ça fait 1 demi. Donc, pour avoir le moins 1 demi. Moins 1 demi. D'accord? Pour avoir le moins devant, je vais multiplier partout par moins 1. N'est-ce pas? Donc, si je multiplie partout par moins 1, ça veut dire quoi? Que moins sinus de pi sur 6 égale à moins 1 demi. N'est-ce pas? Et je fais entrer le moins dans la parenthèse, puisqu'on a sinus de moins A égale à moins sinus de A. D'accord? Sinus de moins A égale à moins sinus de A. Ça, vous le savez. Donc, je fais entrer le moins dans la parenthèse. Donc, ça veut dire que sinus de moins pi sur 6, ça fait moins 1 demi. OK? Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc, ça veut dire que sinus de 2x égale à moins 1 demi égale à sinus de moins pi sur 6. D'accord? Sinus de moins pi sur 6, ça fait 1 demi. Moins 1 demi du moins. Donc, ça veut dire qu'on a sinus de A égale sinus de B. Si et seulement si quoi? A égale à B plus 2k pi. Donc, ça veut dire que 2x égale à moins pi sur 6 plus 2k pi. Ou bien, A égale à pi moins B plus 2k pi. Donc, ou bien 2x égale à pi moins B. Donc, moins pi sur 6 plus 2k pi. Donc, n'oubliez pas toujours, K appartient à Z. OK? Donc là, si et seulement si, j'écris si et seulement si pour gagner de l'espace. Hein. Donc, ça veut dire que x égale, je divise partout par 2. Donc, ça fait moins pi sur 12 plus, donc il va rester k pi, K appartenant à Z. Ou bien, x égale à pi moins pi sur 6, ça fait 7 pi sur 6. Donc, je fais entrer le moins, ça fait plus. Donc, ça fait 6 pi plus pi, donc ça fait 7 pi sur 6. 7 pi sur 6 et je divise par 2. Donc, ça veut dire que là, j'aurai 7 pi sur 12. Hein. 2 fois 6, ça fait 12. Donc, plus k pi. K appartenant à Z. Donc, j'ai deux solutions et je vais les encadrer dans l'intervalle 0,2 pi. Et la première solution, ça veut dire quoi? Que 0 inférieur ou égal à moins pi sur 12. Donc, j'ai cherché le cas pour qu'on ait des solutions qui appartiennent à l'intervalle 0,2 pi. Pi sur 12 plus 2k pi, plus k pi du moins, inférieur strictement à 2 pi, ou bien, donc là j'aurai 0 inférieur ou égal à 7 pi sur 12 plus k pi, qui est inférieur strictement à 2 pi. N'oubliez pas que k appartient à Z. OK? Donc là, je vais transposer le pi sur 12, puisque l'objectif c'est d'avoir k seulement. D'accord? Donc là, j'aurai pi sur 12 inférieur ou égal à k pi, qui est inférieur strictement à 2 pi, plus pi sur 12.
D'accord? 2pi plus pi sur 12, ça fait 24pi plus 1, ça fait 25. 25pi sur 12. 2 fois 12, 24. 24 plus 1, ça fait 25. Ou bien, donc je vais transposer le 7pi sur 12. J'aurai moins 7pi sur 12 qui est inférieur ou égal à kpi, n'est-ce pas? Qui est inférieur strictement à 2pi moins 7pi sur 12. 2pi moins 7pi sur 12, ça fait quoi? 2 fois 12, ça fait 24. 24 moins 7, je crois, ça fait 17. Hein? Donc ça fait 17pi sur 12. N'est-ce pas? Voilà, donc K appartenant à Z. Donc ça fait quoi? Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser partout par pi pour avoir K ici. Donc si je divise partout par pi, ce pi va se simplifier. Donc il va rester 1/12 qui est inférieur ou égal à K, qui est inférieur strictement à... Je divise partout par pi, donc là il va rester 25 sur 12. N'est-ce pas? Donc, ou bien quoi? Et là, pareil, je divise partout par pi pour faire supprimer le pi, pour faire disparaître le pi du moins. Donc là, j'aurai moins 7/12 inférieur ou égal à K, inférieur strictement à 17 sur 12. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher les entiers relatifs qui appartiennent à l'intervalle 1/12 et 25/12. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais placer 1/12 ici. Et là, 25 sur 12. 25 sur 12, c'est à peu près combien? Bon, je prends mon téléphone. 25 sur 12, ça fait quoi? 25 divisé par 12. Ça fait 2,08. N'est-ce pas? Puisque j'ai 2,08, ça veut dire que 2 est quelque part ici et 1 est là. Donc j'ai deux entiers relatifs qui appartiennent à cet intervalle. Et c'est 1 et 2. D'accord? Donc là, ça fait quoi? Donc ça veut dire que K, il est égal à 1 ou K égale à 2. N'est-ce pas? Donc j'ai deux entiers relatifs qui appartiennent à cet intervalle-là. Ok? C'est bon? Donc là, je vais encadrer pareil K sur l'intervalle moins 7/12 et 17/12. Donc là, j'ai moins 7 sur 12 et là, j'ai 17 sur 12. D'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai? 17 sur 12, ça fait combien? Je crois que c'est 1, et poussière. Donc là, j'ai 1, forcément. Et là, j'ai 0. D'accord? Puisque après moins 7/12, j'ai 0, l'entier relatif. Et ensuite 1, et ensuite 17/12. Donc ça veut dire que K, il est égal à 0, ou K, il est égal à 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai remplacé K par 1 dans ces solutions. Si je remplace K par 1, j'obtiens quelle solution? K égale à 1. Si K égale à 1, j'obtiens pour cette solution. N'oubliez pas qu'on a deux parties. Cette première partie, c'est K égale à 1. Et cette deuxième partie, c'est K égale à 0 ou K égale à 1. Donc, si K est égal à 1, j'ai quoi? J'ai moins pi sur 12 plus pi. Moins pi sur 12 plus pi, ça fait 11 pi sur 12. N'est-ce pas? Pi plus... voilà. Donc, ça fait... Donc, ça veut dire qu'on a une première solution. X égale à 11 pi sur 12. Si je remplace K par 1, n'est-ce pas? J'aurai pi moins pi sur 12. Donc, ça fait 12 pi moins pi, ça fait 11 pi sur 12. Et je remplace aussi K par 2. Si K est égal à 2, j'aurai quoi? X égale à quoi? Donc là, j'aurai 2 pi. Puisque K est égal à 2. J'aurai 2 pi moins pi sur 12. Donc 2 pi moins pi sur 12. 2 fois 12, ça fait 24. 24 moins 1, ça fait 23. Donc 23 pi sur 12. Ou bien X égale à 23 pi sur 12. Et là, pareil. Qu'est-ce que je fais? Je prends si K égale à 0. Si K égale à 0, j'aurai quoi? Pour cette solution, si K égale à 0, j'aurai X égale à... J'aurai X égale à 7 pi sur 12. Je remplace K par 0. C'est presque l'heure de la prière. Hein. 7 pi sur 12. N'est-ce pas? J'ai remplacé K par 0. Et là, je remplace K par 1. Si je remplace K par 1, j'aurai 7 pi sur 12 plus pi. Si K est égal à 1. Donc là, j'aurai, si je remplace K par 1, j'aurai 7 pi sur 12 plus pi. Donc ça fait 19 pi sur 12. Donc X égale à 19 pi sur 12. Et l'ensemble des solutions de cette équation dans l'intervalle 0,2 pi, c'est X égale à pi sur 12, X égale 23 pi sur 12, X égale à 7 pi sur 12 et X égale à 19 pi sur 12 du moins. Donc c'est ce qu'on vous demandait de faire.
Et vous l'écrivez, hein? Vous voyez que je n'ai pas d'espace, vous l'écrivez. 1, 2, 3, 4 solutions.